Let's go pour un brookie de folie. Première étape, le cookie. Sors un cul de poule et pèse 72 g de beurre que tu auras sorti la veille pour avoir une texture pommade pour ton mélange. Si besoin, tu le passes quelques secondes au micro-ondes dans un récipient adapté bien sûr. On passe au sucre. Je prends souvent le rapadura pour parfumer mes recettes, mais sinon la vergeoise blonde fera l'affaire pour 100 g à peser. Un petit tour de spatule pour homogénéiser l'ensemble et tu passes à ton œuf. Casse-en dans une bolinette et fouette-le car on en veut seulement 16 g. Réserve le reste pour la partie 2, le brownie. On remélange un coup et on chope la farine, on en veut 95 g. Une pincée de fleur de sel et la même chose de bicarbonate de soude. Mets-en dans ta main et parsème une petite poignée. On se remet à l'exercice en mélangeant et on attrape des pépites de chocolat noir. Arrête-toi à 75 g, ça suffira pour le cookie. Chope du papier sulfurisé, marque la taille de ton cercle pour être sûr qu'une fois étalé, ton cookie rentre parfaitement sur ton brownie. Retourne le papier et étale ta pâte au centre sans trop s'approcher des bords. Replie le sulfu et donne un coup de rouleau pour lisser l'ensemble. Et ça part directement au frigo pour qu'il fige le temps de réaliser notre brownie. On commence par préparer notre moule de 18 cm de diamètre. J'ai pris un amovible pour simplifier le démoulage du brookie. Chope à nouveau ton papier sulfurisé et on chemise notre moule pour être sûr que notre brookie se démoule parfaitement après cuisson. Tu peux voir ma technique à l'écran pour un cercle à taille idéale. Utilise le dos de ton couteau pour trancher le papier et ainsi marquer ton cercle. Termine au ciseau pour affiner la découpe et on passe au contour. Roule du papier et découpe à hauteur pour avoir la bonne taille. Un bon coup de bombe de graisse pour faire adhérer correctement notre papier sulfurisé et voilà, il est prêt à accueillir notre brownie. Deuxième étape donc du gâteau. On commence par peser 45 g de chocolat 70% et on envoie ça direct au micro-ondes pour le faire fondre tempéré. Surtout pas chaud, tu risquerais de brûler ton chocolat. On mélange un petit coup et on laisse de côté. Dans un autre cul de poule, pèse 73 g de beurre pommade et ajoute 68 g de cassonade. Tu mélanges énergiquement et on passe aux œufs. Il t'en faut 68 g, soit 1 plus le reste de tes œufs du cookie, préalablement fouettés. On mélange une seconde fois et tu rajoutes 40 g de farine ainsi qu'une pincée de fleur de sel bien sûr. Récupère ton chocolat et verse-le sur ton autre mélange. On fouette et attrape des noix de pécan, 30 g environ. Utilise un pilon pour les réduire en morceaux ou utilise un couteau pour les concasser si tu n'en as pas. Verse-les ensuite sur ton mélange et le tout part directement dans le moule. Utilise une spatule coudée ou une cuillère pour répartir ton brownie de façon homogène sur l'ensemble de ton moule. On récupère fils à notre cookie du frigo. Oupsie. Et la magie opère. Un étage brownie, un étage cookie, la perfection. On le dépose dans notre four préalablement chauffé à 200 degrés, chaleur tournante, pour 14 minutes minimum, si tu le veux à peine cuit comme moi. Sinon, prolonge à 17 voire 18 minutes, c'est vraiment selon ta préférence. Tadam! Mate cette merveille sortie du four, ça va être un délice. On démoule le brookie 5 minutes après cuisson, on le débarrasse du papier sulfurisé et on le retourne dans le plat de présentation de son choix. Bon, j'ai pas le time donc je le coupe à chaud. C'est pas bien, normalement il faut attendre complet refroidissement. Mais vous commencez à me connaître, je suis trop impatiente de goûter avec vous. Et bah ce n'est que joie et délectation.
Bon, j'ai sauvé une part pour te montrer après refroidissement ce que ça donne. Mais ça y est, fini de jouer. Son tour à elle aussi est arrivé. Allez, enjoy!